Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet extrêmement intéressant et sur lequel je pense il y a énormément de choses à dire. Avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo, à la partager, tu peux même laisser un commentaire et t'abonner sur ma chaîne YouTube. Tu peux également me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, les liens sont tous disponibles en barre de description. La peur de vieillir et surtout comment vaincre cette peur de vieillir, c'est exactement ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Cette peur de prendre de l'âge, c'est quelque chose que j'ai vécu assez tardivement. Et je pense que comme beaucoup de monde, quand on est enfant, en fait c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à percevoir, je pense. En tout cas personnellement, j'ai jamais eu peur par exemple d'avoir 30 ou 40 ans. J'avais quand j'étais très petite le modèle de ma mère qui avait une trentaine d'années quand je suis née. Et je l'ai toujours trouvée superbe et jeune et dynamique et pleine de vitalité. Donc après c'est normal parce qu'à 30 ans tu es jeune, dynamique et pleine de vitalité, c'est certain. Mais d'après certains discours qu'on a beaucoup tendance à entendre sur les réseaux sociaux, notamment dans la bouche de certains hommes, on pourrait croire qu'une femme passée 25 ans devient un objet vieux, passé d'âge et complètement périmé. Ce qui, encore une fois, est quelque chose que je n'ai jamais ressenti quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai également le modèle de mes deux grands-mères qui ont d'une part une très bonne génétique, mais qui ont respectivement dépassé les 90 ans et qui sont toujours bon pied bon oeil, extrêmement dynamiques et toujours pleines de coquetterie, qui sont toujours des femmes incroyables. De la même façon qu'elles étaient déjà des femmes incroyables quand elles étaient plus jeunes. Et je pense que la première fois de toute ma vie où j'ai commencé à toucher du doigt cette peur de vieillir, elle est arrivée dans ma dernière année de collège. Je pense que j'étais en 3e à l'époque, quand on a étudié en cours de français un poème de Ronsard, poème intitulé, si je ne m'abuse, Les feuillaisons de la rose ou quelque chose du genre. Et c'est un poème qui est adressé directement à la jeune fille qu'il convoitait à l'époque, qui a toujours refusé ses avances. Elle avait, je crois, 17 ans à peu près, au moment où il a écrit ce poème, et lui en avait une quarantaine bien tapée, où il lui faisait savoir à quel point elle était sotte de refuser ses avances, parce qu'aujourd'hui elle est encore jeune et belle, mais quand elle serait vieille et moche, elle regretterait d'avoir éconduit cette proposition. Charmant, n'est-ce pas? Même si à l'époque j'avais déjà saisi le côté très malsain de ce poème, j'ai pas pu m'empêcher de ressentir à ce moment-là une espèce d'angoisse. Et cette peur de la vieillesse, elle est revenue chez moi très récemment, à partir du moment où je me suis mise sur les réseaux sociaux et où, par extension, je me suis exposée au regard des hommes sur les réseaux sociaux qui portaient un jugement sur mon physique, sur mon âge, sur mes propos, mais surtout sur mon corps et sur ma qualité. Notamment quand j'ai commencé à avoir un discours un peu prononcé sur le féminisme, sur la place des femmes dans les relations, sur la valeur des femmes, etc. Notamment dans le couple du coup, j'ai eu énormément de commentaires d'hommes qui venaient dire que on se permettait en tant que femme aujourd'hui, quand on a 17 ans, d'avoir des critères, mais que passé 25 ans, on fera beaucoup moins les difficiles parce qu'on n'aura qu'une seule envie, c'est de se mettre en couple, et que passé 25 ans, plus personne ne voudra de nous. Et à nouveau, j'avais bien saisi à ce moment-là le caractère glauque et malsain de ce genre de commentaires. C'est pas que j'y accordais tant de crédit que ça, mais je me disais en quelque sorte que ça devait bien correspondre à une réalité. Même si c'est une réalité qui est extrêmement déplaisante et qui, à mon sens, n'est absolument pas à encourager, j'ai recommencé à ce moment-là à avoir un peu des angoisses de vieillir. Et quand je dis de vieillir, je ne dis pas d'avoir 90 ans et de finir en EHPAD, non. D'avoir simplement des angoisses, d'avoir 30, 40, 50 ans et d'être considéré comme périmé aux yeux de la société. On ne va pas se mentir, il y a quand même dans la société cette espèce de poids, de pression qui pèse directement sur les épaules des femmes, de date de péremption, de il faut absolument te caser avant que tu aies 25 ans, de commencer à avoir des enfants avant que tes œufs ne fondent ou quelque chose du genre, que je trouve très malsaine et qui, quand on y regarde de plus près, ne fait pas sens du tout. Je sais qu'on l'a beaucoup excusé en utilisant la biologie, en disant que oui, les hommes, ils veulent perpétrer leur lignée, du coup ils sélectionnent les femmes les plus jeunes avec les œufs les plus frais, c'est à gerber déjà. Et puis en remettant ça en perspective, et en prenant en compte d'autres paramètres, comme par exemple le dégoût qu'ont beaucoup d'hommes pour la pilosité d'une femme par exemple,
ou pour les rides, ou pour toute autre chose qui pourrait signifier que cette femme est en train de prendre de l'âge, ou en tout cas même de devenir simplement adulte, tu commences à faire 1 plus 1 et à voir que cette fascination pour la jeunesse et même la prime jeunesse des femmes, ça n'a rien de biologique. Et que finalement, en fait, c'est toute une société qui encourage ce genre de comportement à l'égard des femmes. Chose qui n'existe absolument pas pour les hommes, puisque dans la société en général, on considère qu'un homme, en prenant de l'âge, gagne en valeur. Apparemment, les femmes, du coup, seraient à leur prime avant 25 ans, et les hommes sont à leur prime quand ils ont une quarantaine d'années. Mais soyons honnêtes, en réalité, quand tu sors et que tu regardes un peu autour de toi dans la rue, je suis persuadée que tu as croisé 100 fois plus de femmes superbes qui ont dépassé la quarantaine que d'hommes superbes qui ont dépassé la quarantaine. La plupart des hommes qui ont dépassé 40 ans, bah il y a une calvitie, il y a des poils sur le dos, il y a un bide à bière, un sens du style qui est plus que douteux. Et honnêtement, je dis pas ça pour tailler, c'est pas grave de ressembler à ça quand on a 40 ans. Mais objectivement, les femmes de 40 ans sont quand même largement plus belles que les hommes de 40 ans. Je trouve ça compliqué de venir mettre sur le dos des femmes une espèce de poids comme ça, de leur dire que dépassées 25 ans, elles sont bonnes à jeter, et encenser de l'autre côté les hommes qui, pour le coup, ressemblent à des coins de table dès qu'ils ont passé 30 ans. Et cette chose-là est à mon sens énormément accentuée par les médias. Ça me fait penser notamment au discours de Madonna il y a quelques années lors d'une remise de récompense, je ne sais plus exactement lesquelles, où elle expliquait que la pire chose qu'une femme pouvait faire dans ce milieu-là, c'était de vieillir. Une femme qui vieillit naturellement, qui a des rides, qui a des cheveux blancs, qui a peut-être les seins qui vont commencer à pendre, etc., etc., c'est quelque chose d'horrible dans ce milieu-là. C'est pas bien. C'est une femme qui se laisse aller, elle se respecte pas, elle est nulle, elle perd en valeur, elle ne vaut absolument plus rien. Mais en même temps, une femme qui va refuser ce vieillissement, qui va faire comme Madonna, qui va faire des injections, de la chirurgie esthétique, peut-être même à outrance pour essayer de retarder au maximum cette chose qui a l'air absolument épouvantable, n'est-ce pas, qu'est le vieillissement, bah c'est pas bien non plus. Plus récemment, dans les médias, on a eu Renée Zellweger, l'actrice de Bridget Jones, le journal de Bridget Jones, qui a eu, mon Dieu, le culot de se montrer naturellement avec ses rides. Je rappelle que cette femme a 55 ans, quoi de plus naturel que d'avoir des rides à cet âge-là. Elle s'est fait descendre en flèche par les médias, les journaux, la télé, etc., qui a dit « Mais mon Dieu, mais que lui est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à cette femme? Pourquoi a-t-elle des rides ?» Et elle a été abondamment comparée à Demi Moore, qui a, elle, pour le coup, une soixantaine d'années, et qui a eu recours, pour le coup, à de la chirurgie esthétique. Et à ce moment-là, elle était comparée pour dire que Demi Moore était quand même vachement plus jolie, qu'elle faisait quand même vachement plus jeune que Renée, alors qu'elles ont une dizaine d'années d'écart, alors qu'il y a quelques mois, Demi Moore était extrêmement pointée du doigt dans les médias pour avoir, elle, eu recours à de la chirurgie esthétique. Donc, quoi que tu fasses en tant que femme, quand tu vieillis, que tu acceptes ton vieillissement ou que tu essayes de vieillir le plus naturellement possible, tu vas te faire descendre en flèche. Et ça, bien sûr que pour nous, les femmes qui ne sont pas forcément exposées dans les médias, qui ne sont pas des célébrités, ça a forcément un impact sur notre façon de nous voir, la façon d'apprécier notre valeur, puisqu'on voit que les femmes célèbres qui vieillissent sont descendues en flèche. Nous, ça nous donne pas envie de vieillir non plus. On a peur de devenir invisible, acariâtre, d'être oublié. Sauf que c'est pas possible de vivre comme ça et de graver dans nos têtes que nos années de valeur sont entre nos 18 et 25 ans. Ça nous fait quoi? 7 ans de vie? À 30 ans, si tout se passe bien, on n'est même pas à la moitié de notre vie. C'est pas possible comme ça de se dire que, purée, nos années de valeur, les seules années qui sont valables pour nous, où on a de la valeur, on est censé générer de l'intérêt chez les autres, on a que ces, allez je vais être gentille, ces 10 petites années de notre vingtaine, et après c'est fini, on est censé se taire, on est censé disparaître, on est censé tomber dans les oubliettes. C'est pour ça qu'il est si important de questionner, de remettre en question tout ce qu'on a l'impression que la société nous a appris et a ancré dans nos têtes depuis qu'on est petite. Et c'est extrêmement aussi important de remettre en perspective le regard que les hommes portent sur nous et de comprendre que notre valeur ne réside absolument pas dans ce regard-là. Entre nos 20 et nos 25 ans, nous sommes des jeunes adultes. Donc effectivement, nous sommes des adultes, mais nous sommes encore très très jeunes. D'autant plus que la partie de notre cerveau, le cortex préfrontal, qui est la partie de notre cerveau qui nous sert à prendre des décisions, elle ne termine de se former qu'environ vers 25 ans. Un homme qui te dit que les femmes n'ont plus de valeur passé 25 ans, c'est un homme qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit qu'une femme n'a pas de valeur si elle n'est pas manipulable.
Et pour tous les Jean-Michel biologiques qui vont venir me dire mais oui, mais pour la biologie, pour perpétrer l'espèce, les femmes entre 20 et 25 ans, c'est l'idéal, toujours pas. Le pic de fertilité chez la femme, c'est entre 25 et 35 ans. Donc, pour perpétrer l'espèce, messieurs, vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre future épouse à la sortie du lycée. Voilà, vous pouvez prendre une femme adulte, une femme de votre âge, ça marchera très très bien. Donc non, la valeur même biologique d'une femme ne réside absolument pas dans sa prime jeunesse. Il faut vraiment arrêter avec ça et arrêter de glamouriser une espèce d'éphémophilie extrêmement malsaine. Un corps sans poils, c'est un corps d'enfant. Donc pour moi, je pense vraiment une des clés qui m'a réellement permis de quitter peu à peu cette peur du vieillissement, ça a été vraiment de remettre en perspective ce regard que la société portait sur moi et sur ma fertilité, sur ma valeur en tant que très jeune femme. De me dire que prendre de l'âge et prendre en maturité, c'est quelque chose de merveilleux, c'est littéralement un luxe. Et m'entourer aussi de modèles de femmes âgées qui sont ce que moi je voudrais être quand j'aurai leur âge, ça a été aussi décisif dans mon acceptation du temps qui passe. Je suis désolée, mais quand tu vois une Monica Bellucci qui a été absolument sublime à toutes les périodes de sa vie, elle était belle avant 20 ans, elle était belle dans sa vingtaine, elle était super dans sa trentaine, dans sa quarantaine, c'était encore une femme magnifique. Et maintenant, c'est une femme toujours super, toujours glamour, qui porte toujours sa sensualité sur elle, elle est toujours incroyable. Et ça m'a permis de comprendre que même si vieillir, le temps qui passe, est une fatalité, littéralement tu ne peux rien contre, mais c'est pas une fatalité de vieillir de la façon dont la société nous pousse à vieillir. On peut continuer d'être superbe avec nos rides, on peut continuer d'être extrêmement inspirante, avec notre corps qui change, et c'est un problème en rien en fait. Il y a également une femme que je suis sur YouTube depuis plusieurs mois, je l'ai trouvée par les aléas de l'algorithme. Il me semble que sa chaîne s'appelle Catherine Academy ou quelque chose du genre, j'essaierai de te mettre une photo dans l'écran. C'est une femme magnifique, élégante, pleine de charisme, qui donne des clés de compréhension de soi, de développement personnel, de choses qu'elle a appris pendant toute sa vie, parce que à 20 ans, à 30 ans, t'es pas formé, t'as encore tellement de choses à apprendre, et on a énormément de choses à apprendre des femmes qui sont plus âgées. Et c'est fou de voir que plus tu vieillis en fait, au plus tu prends du charisme, au plus tu apprends à te connaître, au plus tu apprends à respecter tes limites et à faire respecter tes limites. Vraiment, cette glamourisation de la jeunesse, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est quelque chose qui a été progressivement mis en place, inconsciemment bien sûr, pour garder les femmes dans cet état de dépendance des hommes et du regard des hommes. Il faut également comprendre, comme je disais tout à l'heure, que dans tous les cas, le vieillissement, que tu en aies peur ou pas, ça va t'arriver. Même si tu essaies de retarder avec de la chirurgie esthétique ou ce genre de choses, dans tous les cas, ton corps va changer et ne sera plus le même que celui que tu avais à 20 ans. Et ça ne veut pas dire que le corps que tu avais à 20 ans est meilleur que celui que tu as à 30 ans, que celui que tu as à 30 ans est meilleur que celui que tu as à 40 ans. C'est juste des étapes de la vie différentes. Et ça, c'est quelque chose que Monica Bellucci a dit notamment sur sa propre vieillesse, que les rides et les marques que ton corps prenait au fur et à mesure que tu prends de l'âge, c'est pas des choses mauvaises, mais c'est des traces de ta vie. Les rides que tu as sur le visage, c'est les traces de tes sourires, de tes rires. Le corps qui change, ça peut être juste un témoin de tes grossesses ou des opérations, des problèmes de santé que tu as pu avoir dans ta vie. C'est juste des marqueurs qui sont là pour te rappeler toutes les étapes de ta vie que tu as pu traverser, exactement comme un tatouage par exemple. C'est pas quelque chose à diaboliser, c'est pas quelque chose d'horrible, quelque chose contre lequel il faut obligatoirement lutter, c'est quelque chose qui est vraiment beau et poétique dans un sens. Et bien évidemment, vieillir très rapidement et avoir vraiment une altération de ton physique extrêmement rapide et brutale, c'est pas non plus une fatalité. Si tu as du mal à accepter l'idée qu'un jour tu vas avoir des rides, tu peux tout simplement prendre des actions aujourd'hui pour essayer de vieillir le mieux possible. Comme tout simplement faire attention à ta peau. Mettre de la crème solaire, ça va indubitablement retarder le vieillissement de ta peau. Prendre soin de ton corps en faisant du sport, ça va t'aider à vieillir en bonne santé, à éviter d'avoir des problèmes dans tes os, dans tes muscles. Manger des protéines à chaque repas, ça va t'aider à garder de la force. Il y a tout un tas de petites actions que tu peux commencer à prendre dès aujourd'hui pour faciliter ton vieillissement.
Et ensuite, on ne va pas se mentir, la peur du vieillissement, ça vient de pair bien souvent avec la peur de mourir. Même si la peur de la mort, ça reste quand même un sujet un peu différent que de la peur de mourir. Par exemple, personnellement, j'ai jamais eu peur de mourir, faut dire que je suis encore très jeune, donc c'est pas quelque chose qui me pend au nez a priori, je suis en bonne santé, je suis jeune, tout se passe bien. Après, on peut mourir, voilà, je peux sortir dans la rue, me faire renverser par une voiture, tout peut arriver, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'ai peur aujourd'hui parce que je ne me sens pas menacée par elle. Sans doute aussi que le fait que je crois en Dieu et que j'ai une religion à laquelle je crois profondément, ça m'aide aussi à avoir un recul et une approche très différente de la mort par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas ces croyances-là. C'est évident. Mais à nouveau, la mort et le temps qui passe en général, c'est quelque chose contre lequel tu ne peux rien. Que tu en aies peur ou pas, dans tous les cas, ça va arriver. Et même si du coup, en ce qui me concerne, c'est pas quelque chose qui me touche, en tout cas actuellement, et que du coup je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour te conseiller par rapport à ce genre d'angoisse, je peux quand même te dire que une belle façon de mettre fin à cette peur de la mort, ou en tout cas de la diminuer, ça va être d'avoir une belle vie. D'avoir une vie dont tu es fier, de faire des choses qui te rendent heureuse, des choses qui te font te sentir bien, de rendre heureux tes proches, de prendre des actions, faire des projets, vivre ta vie pleinement, pour éviter le plus possible d'avoir des regrets au moment de ta mort. Donc souviens-toi surtout que le vieillissement, c'est une évolution, c'est pas une perte. Tu vas prendre de l'âge, tu vas prendre des rides, certes, mais avec, tu vas prendre aussi en connaissance de toi, tu vas prendre en sagesse, tu vas apprendre de plus en plus de choses. Entoure-toi de modèles positifs qui vont t'inspirer et qui vont t'aider à dealer un peu avec cette peur de la mort, du vieillissement, du changement, de l'altération de ton corps, pour comprendre que c'est pas une fatalité. Et surtout, change ton discours interne. Comprends bien que ton corps, c'est un compagnon de route, c'est pas un ennemi. Et en dernier, trouve du sens et des projets à long terme pour ne pas associer l'âge et le vieillissement à du déclin. J'espère que ces quelques conseils et mon long blabla aura pu t'aider. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo et en attendant, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram.